Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films avec Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, on regarde Le Jardinier et comme la carrière de Jean-Claude, elle commence de plus en plus à ressembler à celle de Steven Seagal malheureusement. C'est-à-dire que ces films sont quand même au fond du seau et ont pas l'air de décoller. Et surtout, il est choisi que par des réalisateurs qui n'en font pas grand-chose. J'ai eu beaucoup de mal à m'atteler à la tâche et je voulais pas rester tout seul dans cette galère, à me morfondre. Donc j'ai tenté d'inviter un camarade de jeu dans cette tâche. J'accueille aujourd'hui Steve de l'émission YouTube Revue. Salut Steve. Bonjour, ça va Benjamin? Bah, ça va mieux parce que ça fait quelques jours que j'ai vu le film, donc j'ai eu le temps de me remettre. Ouais. Mais là, faut que je fasse cet épisode et c'est pas simple. C'est qu'on se rend vite compte que, comme j'expliquais dans ma vidéo sur Le Jardinier, c'est que le Van Damme qu'on connaît, le Van Damme qu'on aimait, il n'existe plus ce Van Damme-là. Il existe juste plus, il est trop vieux. Et dans Le Jardinier, eh bien, ça nous confirme vraiment que le Van Damme qu'on a aimé et qu'on a adoré à une époque n'existe juste plus. Van Damme, il a 65 ans. Donc, pour faire du film de karaté, ça devient un petit peu limite, ça devient compliqué. Je pense que son champ du signe, il doit se dérouler à peu près autour d'Expendables 2, un truc comme ça, où il pouvait encore un peu lever la jambe, mais après, pour faire des films de karaté, faut quand même être bien en forme. Moi, j'aimerais bien avoir son physique encore à 65 ans, hein, c'est pas le problème. Mais pour faire un film d'art martial, c'est pas possible. Ça ressemble un peu à une version fantasmée de ce qu'on voudrait de Van Damme, le projet de film en tout cas, parce qu'après le résultat, je pense que ça ne marche pas. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est qu'une illusion, le Van Damme de l'époque n'existe plus, et donc ce film a vraiment des pieds d'argile. Steve, c'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ta chaîne pour ceux qui connaîtraient pas encore? C'est une chaîne ciné qui parle principalement de nanar et de navets. L'objectif de cette chaîne-là, c'est de traiter de films que les gens ont parfois oubliés, des films de l'époque, bien sûr, du club vidéo, des films qui sont regardés de haut, je dirais, par l'intelligentsia cinématographique, où les critiques en parlent pas ou en parlent plus. Je joue dans le nanar, dans la série B, dans le navet, comme j'ai dit, et j'essaie toujours de le faire sur un ton relativement humoristique, dans le sens où j'ai toujours voulu que la chaîne, ce soit comme si moi, je racontais l'histoire d'un film à mes potes. C'est pour ça qu'il y a 2 angles de caméra. C'est comme si j'étais dans un bistrot, quoi. Et que je racontais le film à mes potes. Et c'est plus ou moins ça qui définit l'ambiance et le ton de la chaîne. C'est jamais un ton très sérieux, là. Je me considère pas comme une critique de ciné, déjà, là. Je suis plus un mec qui vous fait un synopsis du film en moins de 15 minutes d'habitude. Ouais, il y a quand même 2 facettes, c'est qu'il y a ces films nuls, navet ou nanar, avec la nuance qui est importante, hein. Il y en a un où on s'amuse bien, l'autre un peu moins. Et il y a quand même des films qui ne sont pas dans cette catégorie, mais qu'on peut classer un peu dans enfin, c'est des films qui ont marqué l'époque et qui ont été importants pour pas mal de gens, qui sont populaires réellement. Effectivement, ça, c'est mes petits plaisirs personnels, là, les petits cadeaux que je me fais une fois de temps en temps, où je vais faire un film comme Aliens 2, ou que je vais aller chercher Jack Burton, ou des trucs comme ça, des films qui, moi, m'ont marqué quand j'étais jeune, que j'ai adoré et que j'adore toujours. Des films, des classiques qui, pour moi, ne vieillissent pas. Et certains Van Damme, là-dedans, j'ai fait Bloodsport, par exemple, j'ai fait Hard Target, des films dont j'avais poncé la VHS à l'époque. Et ça m'aide toujours aussi à continuer mon travail vers des trucs un peu plus lourds à regarder, quoi. Un peu se faire plaisir, sinon c'est compliqué quand même de regarder que des mauvais films tout le temps, Moi, j'ai découvert ton travail au travers de mon podcast parce que je cherchais en fait des angles sur différents films et j'ai dû tomber sur ta vidéo sur Time Cop. Et en fait, t'en as fait un paquet des films de Van Damme, hein.
dans ton... T'en as plus d'une dizaine hein, dans ton... Ah ouais, dans c'est ta tech. possible, j'en ai fait pas mal, ouais. Et Time Cop, alors je vous recommande parce que c'est celle où tu sais, tu mets la percu à chaque fois que tu dis le nom Van Damme. Un film qui force Van Damme à avoir des émotions, à passer 10 ans de sa vie sans femme. Un film qui nous prouve enfin que les coups de pied de Van Damme peuvent traverser l'espace-temps. Et Oui, effectivement. Ben, c'est parce que Van Damme mérite un bruit de fond, quoi, quand on dit Van Damme. Parce que pour les gens de ma génération, Van Damme, ça demeure le mec qui nous a divertis, qui nous a fait passer des week-ends à regarder le même film. C'est le héros de club vidéo et de cinéma, quoi. il a fait plein de films sur des espèces de Mortal Kombat, là, Des des- tournois, ouais. des tournois. Ouais. Et ça, c'est vraiment le truc où je le trouve parfait parce que il y a ce décalage, c'est pas sérieux et pourtant il y a de la vraie bagarre et tout est là en fait. On sait dès le début que le contrat, le film va être, ouais, c'est un film de tournoi parfait. Allez-y, envoyez les combattants. Ben, c'est grâce à Bloodsport, qui en plus à l'époque c'était canon, la claque que ça te donnait quoi quand tu voyais Bloodsport pour la première fois. Chun-Li, le Dim-Pak, le Dim-Mak, tous ces trucs-là sont devenus cultes quoi. OK USA devenu culte quoi. Ouais. La bande originale. Moi, je l'ai découvert il y a 2 ans hein, avec le podcast. C'est un des Ah. films que j'avais pas vu. Et en fait, c'était une grosse claque. Enfin, même en 2022-2023, j'ai trouvé ça super fort. Et ce qui était génial, c'était le côté aussi tourné dans la cité interdite de Hong Kong. Là, c'est un film qui est assez fascinant. Avec en plus le rapport homme-femme de l'époque, enfin tous ces trucs qui marquent l'époque, c'était super quoi. Et pour un premier film, ouais, c'est fort, c'est vraiment très fort. Après, il a fait un peu des remakes hein, quand même, parce que Kickboxer pour moi c'est un peu un remake. Le grand tournoi. Le grand tournoi, le film réalisé par Van Damme. Effectivement, qui est quelque chose. Faut y aller. Et il y a un truc dans le grand tournoi, au tout début, il apparaît grimé en vieux Van Damme. Oui. Au tout début. Dans le Ouais. bar, où du coup, ça, c'est une petite projection. Est-ce qu'on fantasmait à l'époque le vieux Van Damme qui mettrait quand même des double kicks retournés aux méchants? Je sais pas. Je pense C'est qu'on pas- rêvait un peu, mais on est vite revenu à la réalité. Hein. T'as une nouvelle émission, c'est le Bof Show Le Beauf Show, ouais. que t'as démarré il y a quelques semaines. Qui est dans le fond une émission dans laquelle je pose des questions toutes plus inconfortables les unes que les autres, je crois, pour mes invités, et je leur demande, et j'arrive à la conclusion, est-ce qu'ils sont beaufs ou pas. Je me rends compte que la plupart des gens sont beaufs à quelque part. Il y a un beauf qui existe dans tout le monde. Ouais. Et j'avoue que les invités que j'ai eus pour le moment se portent très bien au jeu, quoi. Ton émission, on regarde principalement des films pour des gens qui ont des goûts de beauf, mais ce que j'aime moi dans tes vidéos, puis après on va arrêter avec quand même le vernissage là, c'est que t'es super lucide. Tu sais ce que tu regardes. C'est que tu regardes Bloodsport, pour toi c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma. C'est pas Vertigo, Bloodsport, quoi. Ça veut pas dire que j'ai moins de plaisir à regarder un Bloodsport qu'un Vertigo, par exemple. Mais il y a des raisons pourquoi ces films-là représentent une époque d'une vie, quoi. C'est l'époque quand moi, c'est le cinéma, je l'ai commencé par ces films-là. Tu sais, quand t'as 9 ans, tu regardes pas Vertigo, quoi. Tu regardes Bloodsport et tu gardes des bons souvenirs de tout ça. Et je sais très bien qu'avec le recul, l'âge, l'expérience, tu te rends compte des clichés qui sont instaurés dans les films. Et aussi bien en rire qu'en pleurer, quoi. Maintenant, il y a des gens qui sont offusqués partout et ils jouent les gardiens de la morale, que j'appelle. Là. Moi, je préfère en rire de ça. Je préfère dire, mais putain, on était là. Mais c'était de l'époque, quoi. Les gens, ils pensaient comme ça. Le nombre d'insultes qui se dit dans ces films-là qu'aujourd'hui, tu peux plus dire. Sur Bloodsport, je crois qu'il y a en VF en tout cas, il est gratiné sur le flic noir, je crois, qui se fait. Oui. Ouais. Mais comme tu dis, on mesure le chemin qu'on a fait et c'est parfait. Et puis ça reste super drôle de le voir aujourd'hui comme ça, quoi. C'est ça. Faut pas que ça soit pris au premier degré tout ce qui était fait à cette époque-là en plus, moi je pense. Parce qu'il jouait sur ces clichés-là aussi énormément et bon, c'était une autre époque. Est-ce que c'était mieux avant? C'est une question de perspective. Et c'est une question que tu poses dans ton Bof Show, d'ailleurs. Exactement. Est-ce que c'était mieux avant? La réponse est toujours la même. Oui. Mais bon.
C'est quoi tes Van Damme préférés Je dirais que mon top 3 Van Damme, j'irais avec Bloodsport, Time Cop et Kickboxer. Je sais pas si t'as regardé un peu mon Ouais, j'ai regardé classement. ton top. Toi, t'as Hard Target en numéro 1, je crois. Ouais. Mais je suis très Hong Kong et c'est le seul Hong Kongais qui fait à peu près le job plus que la moyenne, quoi, je trouve. Après, il n'y a pas de grands films. C'est ça le truc. Il y a eu Schwarzy, Stallone, tous les autres, en fait, ils ont une carrière bien plus grande parce qu'ils ont des chefs-d'œuvre dans leurs films. Van Damme, il n'a jamais fait de chef-d'œuvre ni de très très grands films. Il a fait des films qu'on comptait pour des ados et qu'on comptait dans des vies. Je pense qu'il y a plein de mecs qui se sont mis au karaté grâce à lui aussi. Hein. Voilà. Effectivement, ouais. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que Street Fighter est dans les films qu'ils adorent de Van Damme, alors que c'est un énorme nanar, Street Fighter. Et Van Damme est à peine dans le film quand tu regardes le film comme il faut. C'est pas lui la star du film du tout. T'es Chong-Li. Et en plus de ça, il y a quasiment pas de baston. Et il y a pratiquement pas de baston. Effectivement, dans un film qui s'appelle Street Fighter, il n'y a pas de baston. Ce qui est quand même dommage. Et pas mal de gens mettent Piège à Hong Kong très haut aussi. Et ça, c'est aussi une question de goût parce que c'est un film que j'adore revoir. Mais bon. Je crois que c'est plus la réalisation du mec que la performance de Van Damme dans Piège à Hong Kong. Parce que la performance de Van Damme est bizarre un peu dedans. Mais la réalisation du film, c'est très hongkongais, quoi. Les scènes de baston sont incroyables. Mais pour moi, il y a 3 fois 15 minutes de film à garder et tout le reste, c'est quand même compliqué, quoi. Ça demeure mieux que le jardinier. Ouais, il est quelques 40 places au-dessus. Ouais. Dernière question, est-ce que tu attends... Enfin, dernière question avant d'attaquer le jardinier, parce que on repousse un peu l'échéance. Est-ce que tu attends Frenchie? Est-ce que tu as entendu parler de ce film? Absolument pas, non. Je l'attends pas du tout, non. Non? Tu vois ce que c'est? Ben, ça va être un autre film avec Van Damme. Eh ben, en fait, c'est le 2e film réalisé par Van Damme. Ah non, non. Et qu'il a... ou il a peut-être tourné d'autres, mais en gros, il a tourné Le Grand Tournoi, et qui a priori a été largement réalisé par Peter McDonald, qui était en 2e équipe, celui qui a fait Le Légionnaire. Mais là, il a fait un autre film, financé par lui-même et son papa, un peu moins de 10 millions de dollars, qu'il a tourné en 2008. Donc c'est un peu une time capsule qu'on attend, enfin que moi j'attends avec une curiosité malsaine. En gros, il l'a réalisé entre Thaïlande, Hong Kong et les USA. Et 10 millions de dollars, il a fait tourner tous ses enfants dedans. Personne n'en veut. C'est rassurant. Après, il s'est acharné parce que tourné en 2010, il a remonté en 2012, il a essayé de le revendre dans les festivals de Cannes, machin, les festivals du film. Du coup, comme personne n'en voulait, il a refait des prises de tournage en Bulgarie en 2012, donc 4 ans après. Et il a remonté en 2018 et en 2020. Et dans sa lettre de vœux, parce que comme je suis dans ce truc-là, moi, je suis obligé de regarder les vœux de Jean-Claude Van Damme, il a annoncé que il allait le présenter cette année de nouveau au Festival de Berlin et au Festival du film de Cannes, en 2 versions, je cite, celle que je meurs et celle que je vis. Et les distributeurs décideront. Regarde, ce genre de film-là, d'habitude, ça finit le vendredi sur ma chaîne, là. Les trucs que ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils bossent dessus et qui est pas... Ça finit le vendredi sur ma chaîne, d'habitude. Voilà, bah écoute, s'il sort, voilà, t'as un truc à ajouter sur ta liste. Exactement, ça me ferait un vendredi de plus de boulot, quoi. Voilà, mais un Van Damme 2008. Donc, a priori, peut-être un peu plus martial que dans Le Jardinier qu'on va attaquer maintenant. Effectivement. On y va? Comment ça? Comme ça, là? On prend même pas les armes? On y va juste avec 2 sécateurs, un plantoir et une serpette? C'est très amusant de vous prendre pour John Rambo, mais est-ce que vous êtes Sylvester Stallone, mon petit Léo? Hein? Non. Vous êtes peut-être un as pour tailler des rosiers, mais là, il ne s'agit pas de s'attaquer à des fougères récalcitrantes ou des orangers du Mexique. Il s'agit de tueurs en mission, parce que j'ai pas vraiment l'impression que vous soyez équipés pour. Donc si je ne peux pas compter sur vous, alors à ce moment-là, je préfère y aller seul. Oh, c'est long, c'est trop long. Quoi? Comment ça, trop long? Qu'est-ce que c'est Le Jardinier? Encore un film de David Charon, parce qu'il avait déjà fait Le Dernier Mercenaire. Je sais pas si tu as vu Le Dernier Mercenaire. C'est une énorme merde. C'est un film basé sur un concept avec toute une ribambelle d'acteurs, un casting super. Je sais pas comment il fait pour avoir autant d'acteurs, parce qu'il y a d'autres films, j'en parlerai après, mais il a d'autres films. Il paye. Où il a un réseau, parce que je vois Elise Moon, il tourne dans tous ses films. Parce qu'il a commencé, c'était Elise Moon, il fait une adaptation d'un de ses sketchs dans un de ses premiers films. Et il paye, mais il faut qu'il ait les sous. Alors après, on connaît les systèmes de financement du cinéma. Je pense que bon,
il arrive à le faire financer quand même. Il y a Amazon derrière qui achète son projet, donc Ou Netflix, effectivement, Amazon, Netflix. Ce qui est jamais bon signe, parce que si son film aurait eu du succès sur Netflix, eux, avec les données qu'ils peuvent recueillir sur le temps d'écoute, etc., il lui aurait donné du pognon pour faire un deuxième film. Non, il a dû aller chez Amazon, et en plus, il a dû appeler une star qui n'en est plus une non plus, ce que je comprends dans les commentaires, en tout cas, là, l'acteur principal du film qui est Michael Youn. Michael Youn, qui a connu ses meilleures années, je dirais, peut-être au début des années 2010. Ouais, non, mais c'est même avant, parce qu'en fait, Michael Youn, c'est une star de télé avant tout. Enfin, c'est une star. C'est un gars qui a fait le débile à la télé fin des années 90, début 2000, qui a un peu révolutionné, qui a fait un gros coup de pied aux fesses des morning shows en France, hein, et il se mettait en slip dans la rue. Enfin, il faisait des trucs. Moi, j'avais l'âge pour être public de ce qu'il faisait. C'était bien drôle. Et puis au cinéma, maintenant, c'est un peu le Louis de Funès pas cher. Enfin, parce que quand on regarde ce qu'il fait dans Le Jardinier, on lui demande de faire du Louis de Funès, donc de se mettre en colère, d'hurler, de faire de la réplique un peu outragée. Vous restez avec moi. Écoutez, mon petit Léo, ça commence à bien faire, hein? Allez vous occuper de vos rosiers. Laissez-moi l'action. J'ai 7 ans de karaté Shotokan derrière moi. Ne vous inquiétez pas. Venez ici. Non. Je serai discret comme une hyène. Bon, il y a un problème de texte. Je trouve qu'il est quand même assez engagé dans le film, Michael Youn. C'est pas le problème du film, quand même. Le problème principal de ce film-là demeure le scénario, selon moi. Résumé du film en moins de 2 minutes. Le pré-générique s'ouvre sur l'assaut d'une maison par des soldats armés et cagoulés. Ils rentrent dans une cabane de jardin et se font massacrer en 2 secondes. Après le titre du film, on comprend que ce n'est qu'un flash-forward. Nous sommes ensuite dans une salle de bain ministérielle où des mercenaires attendent leur ordre de mission pour assassiner 5 personnes comme tous les ans. Le grain de sable, malheureusement, le motard qui devait leur apporter leur ordre de mission, se fait renverser par une voiture, arrive à l'hôpital. L'ordre de mission arrive dans les mains d'Elysée Moon qui appelle son copain Serge qui est sur la liste. Serge, c'est Michael Youn, un politicien beaucoup trop bavard qui brigue un poste en attendant. Il se repose dans une villa, on ne sait pas où, entouré d'un grand jardin dont s'occupe Jean-Claude Van Damme. Le commando rattrape et exécute Elysée Moon et il décide d'aller directement chez Serge qui devient la cible numéro 1. Un premier groupe de militaires arrive à la maison, arrive à endormir quasiment toute la maisonnée, sauf Serge qui se fait sauver par Léo Jean-Claude Van Damme. C'est à ce moment qu'arrivent les 3 gros boss qui sont Caris, Jérôme Le Banner et Ragnar le Breton. Serge va récupérer son bébé dans sa chambre, s'ensuit une bagarre à coups de vomi, le binôme s'échappe avec le bébé et vont se coucher dans les tunnels qui sont situés sous la maison qui servaient à cacher la résistance au temps des nazis. Serge se déguise en nazi, Jean-Claude Van Damme change les couches du bébé, Caris et 2 débiles décident de descendre dans les tunnels mais se font piéger par des pièges à la con comme dans Maman j'ai raté l'avion. Caris affronte Jean-Claude Van Damme dans le noir, le duo s'échappe avec le bébé dans la forêt du fond du jardin, le tout dans une nuit américaine douteuse. Les 2 méchants qui restent comme nous trouvent le temps long, ils menacent d'assassiner la famille, ils égorgent même la nounou dans une grande scène de comédie. Jean-Claude Van Damme et Michael Youn reviennent et pètent la gueule aux 2 méchants qui restent. Et le film ne s'arrête toujours pas là. Nous avons droit à une dernière course-poursuite entre une moto et une voiture, puis Jean-Claude Van Damme arrive en vélo et pète la gueule du méchant encore une fois. Et le film aurait encore dû s'arrêter là, mais nous avons droit à une autre scène post-crédit où Jean-Claude Van Damme est déguisé en jardinier d'un monastère et s'apprête à recevoir encore des méchants à tataner. Fin du film. Tu sais, tu fais un film où c'est ce qu'on appelle un survival. Donc, une personne aidée par d'autres doit survivre à une attaque de mercenaires sur sa propriété, OK? Le secret de ce genre de film-là qui font que ça marche ou que ça marche pas, c'est est-ce que le personnage principal est attachant? OK? Est-ce que tu as envie de le voir survivre? Dans le cas qui nous occupe, ce qui est hallucinant pour moi, c'est qu'ils ont choisi que le personnage principal soit un politicien. Non, mais vous savez à quel point les Français détestent les politiciens? Tout de suite en partant, tu pars avec un malus incroyable où les gens ne se reconnaissent pas dans le personnage principal. Oui, puis il est assez antipathique avec sa famille. Et il est antipathique. Exactement. Donc ça, c'est un choix que moi, je ne comprends pas, quoi. Ensuite, ils te mettent une ado qui est pas ado du tout, là. Qui a une bonne trentaine d'années, ouais. Une ado de 26 ans, genre. Le rôle de la femme, qui est tous les clichés que vous pouvez vous imaginer de la femme.
et un jardinier de 65 balais, que voulez-vous, qui est supposé d'être la solution à tous les problèmes du mec, quoi, qui va lui sauver la vie, etc. Et dans les méchants, le casting est pas mauvais en tant que tel. Jérôme de Banner et Ragnar le Breton, ça aurait pu fonctionner, quoi. C'est juste, encore une fois, la direction d'artiste de David Charon est pourrie, quoi. Bon, ça me semble assez évident qu'ils sont complètement laissés en roue libre avec leur texte et Ouais. Ragnar le Breton, il fait exactement ce qu'il fait sur YouTube. Et en fait, il fait son personnage habituel. Donc il y a pas de. Des fois, ça marche à peu près d'ailleurs. Hein. On voit qu'il maîtrise ce personnage-là. Judas, dans le dos. Bien joué. On a une voiture dans. Vous savez qui c'est, mon père? le C'est quelqu'un de garage. très important. Ah, dis à ta fille de fermer sa gueule. Ta gueule. C'est pas ma mère. Oh putain, elle me chauffe. J'aurais pas ma patience. Je veux juste savoir où est-ce qu'ils vont Assieds-toi, ta gueule. Je sais pas où est ton mari, je sais pas où est ta fille. D'accord? Ça va bien vous faire chier de pas savoir où ils sont. Toi, la collégienne, je vais te refaire l'éducation à coup de tarte dans la gueule. D'accord? On n'est pas dans Pokémon ou Naruto, c'est la vraie vie. Là, regarde-moi. Regarde-moi. Si ton père t'a pas éduqué, moi, je vais te remettre les bases. Enfin réveillé. Tu vas arrêter de me casser les couilles maintenant? Jérôme Le Banner, absolument pas. Je pense qu'on lui demande de jouer le chien enragé. Il fait pas grand-chose du film d'ailleurs, parce qu'il reste dans une pièce. Je sais pas si t'as remarqué. De toute façon, l'écriture est un peu légère pour être poli. Mais en gros, il reste dans une pièce et il envoie des gars, alors que la maison, elle fait quand même, elle est pas immense. Il y a juste un jardin avec un petit bois au bout. Et puis, dans la maison, il y a une vingtaine de pièces. Et le gars, il reste dans la même pièce pendant tout le film et il dit « Allez voir là-bas, dans la cuisine !» Et voilà. Et le film dure 1h50 comme ça, à faire une traque. Et le film est beaucoup trop long. Ah ouais. Et les décors, la direction artistique de ce film-là est scandaleusement moche. C'est pas beau, quoi. C'est juste pas beau. C'est un studio. Quand il y a des coupures, comme quand les mercenaires débarquent et tout, pis t'as une coupure entre le vrai monde et le studio, t'as pas le même éclairage. Ouais. Et c'est la même chose à la fin. La fin du film se passe dans un champ. T'as plus la même esthétique de film du tout, quoi. T'as comme deux esthétiques de film. Ça ne fonctionne pas. Il y a certains plans dans le bureau, je pense au décor du bureau, où clairement il y a un mur, il y a un mur en placo derrière la vitre. Ils ont vite fait décorer pour faire, c'est le jardin derrière. Ça fait très série TF1, quoi. Ouais. Et tu sais qui est le directeur artistique du film? Oui, c'est un mec qui est connu. J'avais vu qu'il avait fait plein de trucs hyper connus, le mec. Bah, c'est Arbogast. En gros, c'est le chef-op de Luc Besson. Ouais. Cela dit, il a eu 3 Césars. Il a fait des films pour De Palma. Il y a au moins du métier. Le film, il ressemble à Taxi, hein, je trouve, au niveau photo. Ouais, tout à fait, oui. Et c'est bizarre parce que tu peux pas vraiment dire qu'il y a des acteurs qui sont mauvais dans le film. Ah, il charisme quand même. Ah ouais. Tout le monde on dirait que tout le monde n'a pas eu de direction, font plus ou moins ce qu'ils veulent. T'as le sentiment à certains moments qu'il y a un certain niveau d'impro qui s'est fait, quoi. Et jamais ça marche. Et le summum de ce qui marche pas dans ce film-là, c'est quand Michael Youn se retrouve seul avec Van Damme dans le bois et qu'ils ont une conversation d'à peu près 10 minutes qui mène nulle part. Il a tué ma mère. Il tue ma mère. Il tue ma mère. Et moi. Et c'est pour ça que. J'aime les fleurs, les arbres, la nature. Je me sens bien ici, dans votre jardin. Je suis pas seul. Ils parlent pas eux, hein. Mais qu'est-ce qu'ils vous donnent comme amour? Voilà, c'est pour ça que je suis un bon jardinier. Oui, super jardinier, Léo, ça. Oui, où finalement, il finit pas ses phrases, parce que c'est le personnage. Il y a à la fin aussi, ils essayent de parce que je pense qu'ils s'accrochent aussi à des clichés sur Van Damme. Il y a tous les trucs où il fait j'adore les cactus, j'adore le jardin, un peu comme quand il dit j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il se raccroche un peu à des trucs comme ça. Et en même temps, quand je suis en train de te dire ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'intention, en fait.
Ça ressemble beaucoup à effectivement une écriture en roue libre et je prends des acteurs et allez-y jouer. J'avais vu j'ai vu quelques petits making of du jardinier où tu vois en fait les acteurs se démerder eux-mêmes pour faire la chorégraphie des combats. Oh, Donc à répéter le truc et fait ouais, et puis alors là je vais taper là, et puis donc j'imagine bien que tout le film a été à peu près à l'avenant, quoi. C'est qu'ils avaient un découpage, ils les improvisaient un peu comme ils pouvaient, quoi. mais c'est d'une certaine tristesse parce que, tu sais, moi, je prends un mec comme Jérôme Le Banner, par exemple, OK? Hmm. Il y a quelque chose à faire avec ce gars-là. Il y a une bouille, il y a un physique, etc. Il y a quelque chose à faire avec lui dans le film. Ouais. Hyper mal utilisé. Même chose avec Ragnar Le Breton, quoi. Il y a quelque chose à faire avec ce mec-là, mais on dirait que tu sais pas s'il veut jouer la comédie ou être sérieux puis jouer dans un film d'action. Et c'est là où le ton de ce film-là est dur à comprendre parce que des fois, ils essaient d'être sérieux et d'autres fois, ils essaient d'être comiques. Et c'est d'une tristesse absolue. On n'a qu'à penser à la conversation téléphonique entre Michael Youn et Elise Moon au début du film où tu te dis, mais j'ai jamais vu une conversation téléphonique où tout le monde se rend compte que ça a été filmé en 2 ans. Il n'y a aucune connexion entre les deux durant la conversation. Mon Dominique, comment il va, mon dodo? Ça va bien. Dis-moi, Ouais. figure-toi que dans les livraisons de ce matin, là, à l'hôpital, on m'a amené un motard de la garde républicaine. Ah. Et ce charmant monsieur, hein, qui par ailleurs est totalement décédé, hein, puis à mon avis c'est définitif, là, son histoire. Eh ben ce monsieur, figure-toi qu'il avait une enveloppe sur lui. Ok. Et on a regardé dedans, il y avait une petite liste, une liste de noms. 5 noms. Ok. D'accord. Et puis alors, dans ces 5 noms, tu vois, j'ai regardé, hein, parce que je te rappelle que je sais lire. Et puis alors, j'ai vu quoi? J'ai vu ton nom, mon Sergio. Ouais, il y a ça. Au niveau du ton, c'est important. Enfin, je pense que c'est dans le truc important du film. C'est qu'effectivement, on est entre la comédie familiale, mais quand même c'est gore. Il y a des scènes d'égorgement, il y a quand même des gros plans sur des blessures avec des bouts de muscles et d'os. Enfin, c'est quand même globalement gore. Moi, je suis content de pas l'avoir vu avec mes enfants qui me poussaient pour le regarder. Enfin, un film familial, papa, on va pouvoir regarder un Van Damme. J'ai échappé à ça, je l'ai regardé dans mon coin, j'ai bien fait. C'est familial et gore, et les vannes aussi. Je pense à Ragnar Le Breton qui fait des vannes avant d'égorger la nounou là. Ouais. Ça marche pas. Il y a vraiment un problème de ton en fait sur l'écriture. Ça ressemble des fois à Maman j'ai raté l'avion, des fois ça ressemble à Die Hard, et puis des fois en fait non, il tombe dans des trucs gore. Et on dirait un scénario écrit par l'AI et une réalisation faite par AI, quoi. L'intelligence artificielle là, qui dit ça a déjà marché dans d'autres films. Remets-le dans celui-là. Après, il y a une cohérence avec le dernier mercenaire, c'est que l'écriture, elle ressemble un petit peu avec des vannes un peu hystériques mis dans les scènes. Des acteurs connus qu'on fait jouer ce qu'ils font d'habitude. Donc Patrick Timsit faisait du Patrick Timsit, enfin voilà. Et tout ça avec l'humour. Après l'humour, c'est les goûts et les couleurs. Donc l'humour, c'est très dur à juger. C'est pour ça que je fais presque jamais de comédie sur ma chaîne, parce que pour moi l'humour, c'est vraiment ce que moi je trouve drôle, ce que toi tu trouves drôle, c'est deux choses complètement différentes peut-être. Mais ici, tu sais, c'est de l'humour facile en plus. C'est facile, puis on n'est même pas dans le pipi caca, là. On est dans l'humour juste débile, quoi. Alors, on parlait d'humour qui était pas forcément pour tout le monde. Effectivement, ça pourra faire rire certaines personnes. Le film, il se prend quand même des notes, même de l'ensemble du public, qui sont assez plus que médiocres. C'est parce que c'est pas bon. Tu peux pas faire... Une personne peut trouver ça bon, mais 100 personnes trouver ça bon, ça commence à devenir compliqué, là. Ouais, mais du coup, pour qui est le film, je pense que c'est un peu le nœud du problème. Il a fait un film, en fait, pour faire un film. Ils ont fait un film, je crois qu'une des grosses parties qui souhaitaient toucher, c'était les gens comme moi et toi, les nostalgiques de l'époque, qui, de toute façon, vont regarder le film parce qu'il y a Van Damme dedans. Et je pense qu'ils nous ont eu. Parce que moi, j'ai regardé le film, j'en ai même fait une vidéo qui a très, très bien marché sur YouTube. C'est une de mes vidéos qui a marché le mieux, même, je pense. C'est triste un peu, hein. Déjà, quand tu fais une vidéo où t'es un peu plus sévère avec un film, les gens apprécient plus. J'ai essayé de pas être méchant avec ce film-là, et Dieu sait que j'aurais pu l'être. Et ça, c'est par respect pour le plaisir que Van Damme m'a donné dans les années 80-90, genre. Mmh. Mais j'ai pas envie de voir un Van Damme devenir un Seagull ou un Bruce Willis là, qui fait des films mais de plus en plus merdiques
et qui en sort de plus en plus souvent. Là. Ça risque de vite me saouler, quoi. Ouais, après là, il est sur une moyenne de 2-3 films par an. Les derniers films qu'il a sortis, c'est effectivement du calibre du Steven Seagal. Le dernier que j'ai fait, c'est Kill 'Em All 2. Il y a aucun intérêt à faire un Kill 'Em All, une suite à Kill 'Em All qui était déjà... personne n'a vu ce film. C'est vraiment du remplissage de catalogue, en fait. Donc là, il va faire du remplissage de catalogue parce que c'est uniquement ce qu'on lui propose. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est quand même, pour moi, un acteur qui a autre chose à proposer. D'autant qu'un acteur vieillissant, il y a une patine, il y a quelque chose, il a un vécu, ce gars. Dans les quelques scènes du jardinier où on le voit évoquer sa famille, son histoire, son truc, tu sens qu'avec un peu de direction d'acteur, bon, on l'a vu dans JCVD, tu peux en tirer quelque chose de plus intéressant que dire on va faire un film de karaté avec Van Damme qui a 65 ans. Et de toute façon, ceux qui n'ont pas vu le film, attendez-vous pas à voir ce film-là et à voir des bastons à la Van Damme, là. Oubliez ça, là, c'est fini. C'est super mal monté, les bastons, en plus, dans ce film-là, ils sont super mal montés. Et ça fait passer... La baston de la fin, moi, je m'excuse, mais ça fait passer Van Damme pour un con, quoi. Il aurait jamais dû accepter que le montage final que j'ai vu, quand on essaie de lui faire ses spin kicks, c'est super mal monté, quoi. C'est horrible. Des full round kicks, il y en a 3, hein, mais... Après, il y a des plans sur ses... Parce qu'il est quand même fit pour le film. Je pense qu'il a bossé sérieusement, Van Damme. Hein. Il est plutôt physiquement à son avantage. Là, tu peux te charger Voilà. de Charlotte. Merci. Hein, lui Oui. donner le lait. Mais oui. Hein Mais oui. Bosser ton périnée. Je vous remercie d'être Enfin, pressé. ton rôle en D'accord. main. Très bien. J'ai essayé de tirer mon lait, j'ai eu beau tirer dessus, rien n'est sorti. Et concernant le périnée, je préfère y aller en vacances pour skier. Et puis ensuite, pour des raisons évidentes de morale, voyons. Surtout quand on s'appelle Serge Schuster et qu'on a des initiales pareilles. On ne peut pas mettre un costume de la Wehrmacht, voyons. Non. Alors déjà, votre casquette, je ne la mets pas. Ça, c'est hors de question. Voilà. Vous m'auriez dit un costume de SS. Ah, là, c'était différent. Non pas que je cautionne les SS, hein, je les déteste, tous. Moi aussi. Très bien. Et ça, au moins, c'était dessiné par Hugo Boss, voilà, et des couleurs un petit peu plus sombres. Ça avait de l'allure. Quand ils arrivaient en ville, ça en jetait, c'était impressionnant. C'était quand même autre chose que les costumes de la Wehrmacht. Non, je suis désolé. On change de bébé. Mais c'est pas une couche, ça. Mais si. Tu le places dans quelle catégorie de film, toi, dans les Van Damme, là? Parlons de dans sa carrière, on va se souvenir de ce film-là, ou dans 3 mois, on va faire comme s'il avait jamais existé. Non, pour moi, c'est du phénomène YouTube. Il faut noter, je mets à chaque fois une note artistique, une note bagarre, mais je mets la note un peu par rapport aux autres films, parce que forcément, c'est une note qui va être beaucoup trop haute si je le mets sur l'ensemble de la filmographie de la Terre. Le Jardinier, je lui ai mis 3/10 en artistique, ce qui peut paraître élevé, mais c'est la même note, par exemple, que pour Street Fighter. Ouais. Dedans, il y a les acteurs, l'écriture du scénario, l'image. Je trouve que l'image, il y a des films bien pires que ça dans sa filmo. Hein. Je pense à Kill 'Em All 2, par exemple, c'était vraiment ignoble. Blackwater. Il y a un truc qu'il faut... Jette un œil à UFO Alien Uprising avec sa fille. C'est du film d'étudiant. Si pour un film d'étudiant, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est... donc j'ai mis 3/10 en artistique. Donc ça, c'est vraiment le... Il y a 4-5 films un peu plus moches et un peu moins bien écrits que ça dans sa carrière, sur une 50aine de films. Donc non, il est bas. Et en note bagarre, je lui ai mis 4. Mais en fait, je voulais le mettre au-dessus de Kill 'Em All 2, que j'avais trop bien noté. Je voulais le mettre au-dessus... Il y a des trucs pires que ça, en fait, parce qu'il y a des films où il y a, en termes de bagarre et de mise en scène des bagarres, il y a bien pire que ça encore. 4, c'est comme Le Dernier Mercenaire, en fait. C'est filmé pareil, c'est monté pareil. Quel autre film à 4? Kill 'Em All? Ouais, L'Empreinte de la mort, le mi 4, il n'y a pas trop de bagarre. Moi, je le place dans les 10 derniers de sa carrière, quoi. C'est de la merde, quoi. C'est pas bon. C'est pas ce qu'on veut voir de lui. Je préférerais le voir jouer un méchant dans un bon film que le héros dans un mauvais film. Oui, puis un bon directeur artistique qui utilise un petit peu sa patine, comme je disais tout à l'heure. C'est important de terminer sa mission. Tu te souviens de ce qu'ils t'ont dit à l'armée? C'est important de finir la mission. La mission. La mission. Allez, viens. Allez. Ça se bouscule dans ta tête, hein, tu sais plus. La vengeance. La mission. La vengeance. La mission. La vengeance. La mission. La vengeance. La mission. La vengeance. Termine ta putain de mission. C'est là où, en fait, on dit aux gens, regardez pas ce film. Par contre, si vous n'avez pas vu tous les Van Damme, il y a sans doute un Van Damme sympa que vous pouvez voir. On parle du Grand Tournoi. Honnêtement, le Grand Tournoi, regardez le Grand Tournoi, quoi. C'est pas un grand film, mais c'est super fun. Et puis,
On voit Van Damme vieux au début, donc si vous voulez voir Van Damme vieux, il y a le grand tournoi. Il y a la série aussi qu'il avait fait, Jean-Claude Van Johnson, un peu récent, où il joue un Van Damme un peu âgé, mais il est encore martialement très bien. Je sais pas si tu l'as vu cette série. Ouais, je l'ai vu. Ça va. C'est pas exceptionnel, mais c'est un petit divertissement de week-end. Ouais. C'est ça. Alors en termes de classement, on va le ranger 46e sur 54 films. Donc il est dans les mauvais films, il est en dessous d'Universal Soldier, le combat absolu, en dessous de Street Fighter, l'ultime combat, juste au-dessus du premier Kill 'Em All et du dernier Mercenaire. Mais bon, tout ça est dans un mouchoir de poche. Exactement où il mérite d'être, quoi. On va pas se mentir. Ça mérite d'être dans le bas de classement de ces films. Et il mérite qu'on n'en parle pas trop. Voilà, je crois qu'on est au bout de cet épisode. Merci d'avoir accompagné mon calvaire. C'était parce que j'ai quand même un sacerdoce un peu compliqué de faire. Ça me fait penser à Rico avec, je sais pas si tu connais Rico de Nanarland, qui fait son podcast sur les films de requins. Ah non. Non, donc il a un podcast où tous les 15 jours ou tous les mois, il fait 3 films de requins, mais ça va un peu loin, quoi. Parce que le film de requins... Parce que tu tombes vite dans la merde. Enfin là, pour l'instant, je crois qu'il a une liste de plus de 200 films, il y en a 3 bien, quoi. Il y a Peur bleue et Les Dents de la Mer, et puis après, bon, c'est tout nul. C'est pas cher de faire du film de requin, en plus. Ouais, mais moi, comment je pourrais dire ça de manière... j'apprécie l'exercice qui se donne, quoi. Je trouve que c'est un bel exercice de dire ouais, je vais faire que les films de requins, etc. Je trouve que c'est un exercice intéressant. Et ça permet d'explorer d'autres cinémas. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec Van Damme. Hein. C'est que là, c'est pas un cinéma que j'apprécie, même dans la démarche, mais j'ai vu des films de série B, donc qui avaient pas de moyens, mais qui avaient une vraie démarche artistique, tout en essayant de faire un très bon film pour 10 millions de dollars, par exemple. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des faiseurs. Je pense à toute la sphère. Il y a la famille Iams. Est-ce que tu as vu les suites de Universal Soldier? Donc les 3 et 4. Alors, tu vois, ça fait partie des films que j'étais content de découvrir. Parce que c'est des films à 8-10 millions de dollars. T'as des trucs, t'as une vraie envie de faire un truc bien, quoi. Et avec des acteurs qui se donnent, quoi. Tu sais, t'as un Scott Adkins, je crois, dans le 3 ou dans le 4. Dans le 4, ouais. Dans le 4, t'as Michael J. White, t'as des mecs qui vont te donner une performance, quoi. Ouais. Voilà, donc découvrir des films pas chers de ce genre-là, je suis complètement OK. J'ai découvert des réalisateurs de série B et des acteurs martiaux, on va dire, qui sont incroyables, et ça m'a permis de découvrir ça. Mais des choses comme Le Jardinier, non merci, quoi. Voilà. Moi, je le conseille pas à personne. Par contre, moi, je vous conseille la chaîne de Steve. On rigole bien. Et il voit les films pour nous, donc si vous voyez un film où vous avez un doute, vous infligez pas tout de suite le calvaire, regardez la vidéo de Steve, déjà vous passez un bon moment, après vous savez si vous devez... je prends l'exemple, je me souviens plus du titre, mais le film qui se passe dans un sauna, là où tout le monde meurt, t'avais chroniqué il y a quelques... Dead Sport. Ouais. Alors, ta vidéo, je la recommande, mais j'ai vu le film après, c'est extraordinaire. J'ai passé un grand moment. C'est particulier, ouais. C'est le genre de film qu'on pouvait juste faire dans ces années-là. Super chaîne, je vous la recommande. Merci beaucoup, Benjamin. Pour la suite, parce qu'il y aura peut-être d'autres films avec Van Damme un jour, nous avons... Donc j'ai parlé de Frenchie, qui a d'autres noms, hein. Il s'appelle The Eagle Pass, Full Love, et il doit avoir un autre nom, qui sera à vendre cette année. Donc si vous avez quelques millions à donner à Jean-Claude pour lui acheter son film, pour le mettre sur vos networks, allez-y, parce que moi j'aimerais bien voir ce truc bizarre. On a également Crash for Cash avec Cédric Doumbia, qui a été tourné en 2023 et qui est aussi à vendre. Et on va avoir Kickboxer Armageddon, normalement en 2026, où il fera un petit rôle, mais ça peut être assez sympa. On va faire un caméo de 3 scènes. Merci Steve encore, à bientôt tout le monde sur Van Damme Express, portez-vous bien. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ma petite Charlotte, mon bébé. J'ai même pas pu profiter d'elle. Mais pourquoi moi? J'aime les plantes. Pourquoi vous dites ça?
Parce que les plantes, ça pleurniche pas.